c'est Marius, j'espère que vous sentez bien, en tout cas moi ça va nickel. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour parler de catch et bien évidemment nous avons eu un pay-per-view hier soir qui n'est autre que TLC. TLC qui était un show moyen j'ai envie de dire à part quelques matchs qui relèvent du niveau. Maintenant je vais vous faire rapidement part des résultats avant de pouvoir passer à certaines news et à certaines rumeurs dont je voudrais éclaircir les choses et montrer mon avis dessus. Nous allons commencer maintenant avec le résultat du match entre Sasha Banks et Alicia Fox, remporté bien entendu par Sasha par soumission. Et oui, bah moi je m'attendais que ce soit Alicia Fox soit un peu plus mise en avant, mais bon, c'est pas pour maintenant. Asuka et ses débuts triomphants face à Emma, vous en doutez très bien, elle l'a remporté face à elle. Elle a été ovationnée, bon ça se dit comme ça, ok, pas de problème. Et c'est plutôt... bon c'est bien, en même temps elle est invaincue. Qui la vaincra, dites-moi? Qui? Ensuite le match Tag Team Cruiserweight. Rich Swann et Cedric Alexander contre Jack Gallagher et Brian Kendrick, remporté par nos deux Afro-Américains. Oui. Je m'attendais pas à ce résultat, je me suis encore planté. C'est très bien. C'est très bien, oui. Plante-toi encore, Marius, ça t'amuse. Bon. Pour maintenant, le titre féminin de Raw, Alexa Bliss versus Mickie James. Et ben je fais une allusion spéciale au talent de Mickie James qui n'a pourtant pas réussi à avoir le titre. C'est bien dommage, mais c'était comme ça et c'était logique. Je voyais pas d'autre solution ou alternative. Pour le titre Cruiserweight maintenant, titre Cruiserweight, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce qu'Enzo Amore face à Kalisto le champion. Et bien c'est qui l'a remporté, on se doute bien, c'est le nouveau chouchou. Oh fuck you. Mais non mais sérieusement, vous vous rendez compte? Ils ont pas retenu la leçon d'avoir remis Enzo en champion. À cause de ça, ils ont perdu leur meilleur Cruiserweight. Oui, j'en parlerai tout à l'heure parce que je me dois d'en parler. Je trouve tellement ça outrant que je me dois de parler de ça. Non mais sérieusement, mais moi ça me gonfle à force. Ça me gonfle beaucoup. Ils ont rajouté un match qui n'était pas prévu sur la carte à la base, Jason Jordan contre Elias. Remporté par Jason Jordan parce qu'il arrivait souvent et il balançait des légumes dans la gueule du chanteur en herbe. Moi je le trouve bien Elias mais bon. Ensuite Finn Balor contre AJ Styles. Exactement parce qu'à la base c'était Finn Balor contre Bray Wyatt en Sister Abigail. Mais à cause d'une maladie, j'en parlerai aussi tout à l'heure. Bray Wyatt a été remplacé par AJ Styles. Et honnêtement, les deux ont fait de très belles performances. Honnêtement, moi non plus, j'arrivais pas à choisir de qui pouvait remporter. Et d'ailleurs, la foule scandalait This is awesome. Parce qu'ils n'arrivaient pas à se départager non plus. Parce que ce sont quand même deux anciens leaders du Bullet Club. Donc c'est vous dire que les gens, c'est sûr pour eux, c'est très dur à départager deux hommes de leur calibre. Mais finalement, le match était remporté par le démon. Et à la fin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le tout suite. Un peu déçu juste d'une chose. Non parce que j'ai aimé le match en soi, ils ont de très belles performances, ils ont une solidarité, ils ont fait tout suite. Mais j'aurais quand même aimé une apparition d'Anderson et Gallows dans ce sens-là. Honnêtement, je me suis dit, il se peut qu'ils interviennent. J'aurais aimé. Mais écoutez, je vais pas m'en plaindre. Les deux ont fait une performance, ce sont deux de mes lutteurs préférés de roster SmackDown réunis, oui, parce qu'à Styles ça partait toujours à SmackDown, il a juste pas à savoir pourquoi il a été choisi. Et le dernier match de la soirée, qui est le Shield contre l'équipe du Miz. Seulement, Roman aussi est malade et il a été remplacé par d'autre que le général manager de Monday Night Raw. Je parle bien sûr de Kurt Angle. Avec Dean et Seth, ils ont fait face au Miz, Braun Strowman, Sheamus et Cesaro ainsi que Kane. Et ce qui était classe, c'est que Kurt avait l'habit du Shield et qu'il est rentré avec eux, c'est-à-dire par le public. Et c'était génial. Et il y a eu un truc, je me doutais qu'il y aurait eu de la merde dans l'équipe du Miz. Et bien sûr, il y en a eu. Qu'est-ce qu'il y a eu? Et ben Kane s'en est pris à Braun Strowman d'un coup. Au départ, c'était un accident, mais après, ça n'a plus du tout été comme ça. Et tout le monde était contre Strowman. Et ils l'ont foutu dans le camion à ordures. Camion à ordures qui a été fait venir par le Miz pour pouvoir mettre Dean et Seth dedans. Seulement, ça n'a pas marché comme ça. La fin du match s'est très bien passée parce qu'il y a eu un triple powerbomb sur le Miz. Et franchement, Kurt a grave géré dans l'histoire. Et je kiffe trop ce mec, c'est génial. Hommage à Drew Gulak qui n'a pas pu faire son PowerPoint presentation. Je suis désolée pour toi, mais à force c'est chiant. Très chiant. Bon, qu'est-ce que vous avez pensé de ce show? Dites-le moi.
Je vais en revenir encore 2 secondes sur le match entre Emma et Asuka. J'aurais voulu voir de retour Paige, mais bon, avec peu de chance ça arrive. Également dans le match pour le titre Cruiserweight, le retour de Neville. Oui, le retour. Oui, je dis retour parce que ça fait quoi 2 semaines maintenant, ce putain de semaine de merde qu'il n'est plus là. Maintenant je vais en parler. Non, parce que il y a maintenant 2 semaines là, il y a une putain de rumeur qui est sortie comme quoi il aurait demandé la rupture de son contrat et que toujours actuellement il serait en discussion pour pouvoir mettre un terme à ce contrat. Ah mais non, mais je refuse. Non mais sérieusement, pourquoi il veut partir? Écoutez, la dernière fois qu'on l'a vu c'était, oui justement il y a 3 semaines. 3 semaines. Alors qu'il était avec les autres Cruiserweight et que Enzo les insultait tous. Et il était même pas dans le Lumberjack match où Kalisto a remporté le titre Cruiserweight. Et je me suis dit, bon d'accord, il va peut-être réapparaître la prochaine fois. Seulement non, cette putain de rumeur débarque. Et là je peux vous dire que je me sens pas bien du tout parce que Neville fait partie de mes Cruiserweight favoris. Oui, parce que j'ai un top 5 de Cruiserweight et lui il est en premier. J'ai eu du mal à le mettre en premier il y a pas mal de temps, mais je l'ai mis en premier parce que c'est lui quoi, c'est le roi des Cruiserweight. Le titre va qu'à lui. Il va peut-être à d'autres aussi, je l'admets, mais il va qu'à lui. Alors que Enzo, non. Et puis Enzo, une des raisons pour laquelle il s'en va. Bon ok, il y a aussi le fait qu'il soit malheureux depuis janvier. Ça c'est encore une rumeur, on n'a pas de preuves. Il y a aussi le fait qu'il veut suivre le chemin d'Austin Aries. Parce que leur match à WrestleMania 33 n'était pas justement dans le DVD dessus. Bon, en même temps, je peux le comprendre. C'était un très bon match entre les deux. Ça, je comprends. Ok. Et aussi le cas Enzo. Enzo qui fait vraiment chier parce que la semaine dernière, dans un live event, il a dit qu'il avait, je fais des citations, qu'il s'était occupé de Big Cass et qu'il allait faire partir Neville. Je me suis dit au départ, c'est une storyline. Dites-moi que c'est une storyline. Avec les rumeurs qui reviennent, je suis pas sûre. Soit c'est vraiment une storyline, soit si Enzo a dit ça, c'est qu'il se fout vraiment de la gueule du monde. Surtout que j'aimais Enzo, moi. Mais non, mais depuis cette histoire, je le vois plus pareil. Je rêvais qu'il revienne à TLC. Mais non. Zéro. Je le voyais revenir à TLC, au moins faire gagner Kalisto, ou même si Enzo récupérait le titre, venir le tabasser. Et puis comment est-ce que vous voulez qu'ils gardent leur lutteur? Comment vous voulez qu'ils gardent leur lutteur? Je veux dire, des dizaines de lutteurs dans le roster de 205 live méritent le titre. Et non, il le donne à Enzo qui a à peine débuté. Alors que t'as quand même des mecs qui attendent depuis 1 an d'avoir ce titre. T'en as qui en ont eu, mais t'en as d'autres qui ne l'ont pas touché, comme Cédric Alexander, ce mec a un potentiel de ouf. Pareil pour Mustafa Ali, qui fait partie de mes référés aussi. Non mais attendez, il mérite le titre et au lieu de ça, il leur donne à Enzo. Non mais voyons. Oh pitié, non, faites revenir Neville, qu'il redevienne champion, que Neville est une rivalité en soi. En tout cas, moi j'avais un scénario pour lui. Je peux vous assurer une chose, et je ne rigole pas. Quand j'aime un lutteur et qui part, c'est souvent que je me fais la gueule pendant des jours. Et concernant Neville, je crois que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Ah oui, toutes les larmes. Ah, vous me croyez pas? Eh ben c'est pas grave. J'ai plus rien à dire sur le sujet de Neville. Juste que s'il revient, je serai tellement heureuse et que je viendrai aussi en chialer sur place, oui. Mais des larmes de joie, pas des larmes de tristesse. Parce que jusqu'à preuve du contraire, je vais pas parler trop vite parce qu'il va y avoir de la merde qui va se passer, je le sens. Je ne vais rien dire parce qu'il va y avoir de la merde qui va se passer. Autre chose, concernant Nia Jax. Nia Jax qui avait également eu des rumeurs d'un même augure que Neville. Seulement, elle a juste pris des congés et c'est Alexa Bliss, sa meilleure amie, qui l'a confirmé. Et j'ai été rassurée sur ce point-là parce qu'une autre lutteuse nous rassure. D'ailleurs, Kurt Angle aussi l'a dit que pour Nia Jax c'était des congés mais que pour Neville il savait rien. Non, c'est bon, j'en ai. Il y aurait également des futurs départs dans la compagnie. J'ai envie de vous dire, j'ai envie de vous croire maintenant, puisqu'ils font n'importe quoi de leur talent. Ils laissent partir leurs meilleurs Cruiserweight et restent en faire partir d'autres. Alors que là-dedans, ils sont bourrés de talent et que t'as des fans, qu'il y en a qui sont stupides, qui osent dire c'est boring. Ok, PowerPoint présentation c'est boring, mais pour Goudak ça va, il est cool. Mais il faut arrêter de genre d'être comme ça. Et de ne pas prêter attention au match Cruiserweight alors qu'ils sont bourrés de talent. Non, parce qu'il y a quand même des fans qui m'énervent. Ceux qui ne prêtaient pas attention à Neville et comme par hasard maintenant il s'en va. Il trouve un intérêt envers lui. C'est pas du tout mon genre. Il y en a qui vont me le dire. Hey, Neville j'ai toujours kiffé. Donc, les rageux, quittez cette vidéo maintenant. Pour ceux qui aimaient Neville comme moi,
bah vous le suivrez ailleurs. Moi je pourrais pas le suivre ailleurs puisque la WWE c'est ma vie, mais il y a quelque chose qui s'y passe. Bon, je parlais de Nia Jax. Pour Nia Jax c'est rassurant pour les futurs départs. J'ai des noms qui viennent en tête mais je vais rien dire, j'ai pas envie de porter la presse. Alors je parlais de malades. Des malades en effet, bah, Bray Wyatt et Roman Reigns n'ont pas pu assurer leur show à TLC et ont été remplacés respectivement par Kurt Angle avec ses compagnons du Shield, d'NSF, et bien sûr Bray Wyatt remplacé par AJ Styles. Encore je me demande pourquoi ce choix. Bah, c'est peut-être parce que pour donner plus d'intérêt à TLC en rajoutant ces deux-là dans la carte, pour donner plus d'intérêt pour les fans de TLC, parce qu'il y en avait qui n'étaient pas vraiment hype pour. Donc Bray Wyatt et Roman Reigns ne seraient pas les seuls malades, parce qu'il y aurait Bo Dallas aussi, on l'a plus vu depuis pas mal de temps. Il y aurait également Jojo, oui bah Jojo, on sait que maintenant elle sort avec Bray Wyatt, hein, qu'est-ce que vous voulez. Et ils auraient les oreillons. Avant c'était la méningite, mais maintenant c'est les oreillons. Honnêtement je ne sais pas trop à quoi m'en tenir dans l'histoire. Pareil pour AJ Styles qui a été malade un moment, mais comme on a pu le voir assurer TLC, c'est qu'il va mieux. Et pour Kevin Owens, il est parti, mais lui n'est pas malade. Contrairement à ce que j'avais dit. Ouais, bon, bah, contrairement à ce que je disais, il n'était pas malade en fait. Il est juste rentré chez lui pour des raisons familiales. Bah, on peut pas lui en vouloir. Mais honnêtement, je sais pas ce qui se passe depuis quelques temps avec nos lutteurs. Hein. Ils sont soit malades ou soit des congés. Ouais, bon, pour moi, ça me rend triste. Hein. Maintenant, bah, en fait, il y a des tests sur les oreillons que pour le roster d'Euro. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais même pas. J'attends d'en savoir plus parce que on sait juste que c'est des problèmes de rayon et qu'il y a aussi également d'autres lutteurs qui sont concernés dans l'histoire. J'espère que Neville fait partie de ces lutteurs. Pour les storylines actuelles, j'ai envie de dire, ça va. Je ne sais pas si les rivalités qu'il y a eu à TLC vont se terminer, mais personnellement, j'aimerais un truc pour Survivor Series dans les Cruiserweight, qui est la team Neville et la team Enzo qui s'affrontent. C'est encore une fois un rêve de rêveuse, bien entendu, que ça se produira jamais. Mais s'il vous plaît, laissez-moi dans mon délire. Parce que dans les jours à venir, si on en apprend plus sur l'histoire et que ça confirme, à ça je vous jure, je vais plus être pareil. Et qu'il récupère son titre Cruiserweight aussi, parce que c'est lui le vrai roi. Personne ne peut le détrôner. Même si je continue de dire qu'Austin Aries méritait d'avoir ce titre. Bon, j'aime beaucoup l'alliance Brian Kendrick, Jack Gallagher. Moi personnellement, je trouvais que c'était pourtant logique qu'ils gagnent. Mais j'adore énormément leur alliance. Beaucoup trop même. Je veux dire, ils sont bien assortis. Au départ, leur rivalité ne me hypait pas. Mais je dois vous admettre qu'en regardant leur alliance cette fois, ça me plaît. Quant à la rivalité, enfin, c'est pas vraiment une rivalité, à Breezango, à SmackDown, qui cherchent toujours leurs attaquants et qui récemment ont eu leur valise qui a disparu et qu'Accession ont voulu être leurs amis. Personnellement, ça me fait rire parce que la semaine dernière, Breeze était allergique. Of course I'm alive! C'est ça qu'en fait qui m'a le plus plié dans l'histoire, je sais même pas pourquoi en réalité. Non, je ne sais pas pourquoi. Et puis les TUB, enfin The Bludgeon Brothers. Oui, The Bludgeon Brothers. Luke Harper et Rick Rowan. Ça peut être que ça les amis, je vous assure. Que maintenant je suis sûre à 100% que ce sont eux, mais l'histoire traîne quand même. Je veux dire, qu'ils découvrent leur attaquant serait beaucoup mieux pour moi, pour qu'ils arrêtent de tourner autour du pot et qu'ils puissent passer à une autre enquête juste après. Ça serait une meilleure chose. Pareil pour la rivalité Balor-Wyatt. J'étais hype et j'ai quand même été déçu de pas voir le final et surtout voir à quoi pouvait ressembler Sister Abigail. J'étais déçu sur ça. Je me demande aussi quand est-ce que Carmella pourrait faire son cash-in. Ouais, je me demande sérieusement à quel moment elle pourrait le faire, je ne sais pas. Ça dépend ce qui se passe à Survivor Series, parce que Survivor Series c'est bientôt. Et j'espère qu'on va avoir des trucs de malade. Des trucs de malade à Survivor Series qui pourraient relever le niveau de TLC. Et c'est pareil dans le niveau d'NXT. J'aime beaucoup personnellement la rivalité Sanity et l'Undisputed Era. Je vous assure. Et puis je vous jure, je suis grave troublée de la ressemblance d'Adam Cole avec Shawn Michaels. Je sais pas si vous avez remarqué ça, mais moi je suis troublée. Il a tellement un air de ressemblance que je n'arrête pas d'être choquée pour vrai. Oh. Et puis surtout, si les Authors of Pain se mêlent de l'histoire entre eux. Et croyez-moi, j'aime tellement le catch et j'aime tellement ce qui se passe à NXT que je ne suis même pas étonnée que cette rivalité puisse Takeover qui avant Survivor Series, je crois, je ne sais plus la date exacte, c'est à vérifier. Et où ils vont s'affronter pour les titres par équipe, me semble-t-il, c'est World Game, les jeux de guerre, un truc du genre.
Oui, vous savez, même Cody avait gueulé dessus, puisque c'était un show qui était dédié pour son père, je crois, le défunt. Dusty Rhodes, paix à son âme. C'est pareil pour le titre féminin d'NXT. Nous n'avons toujours pas de championne, et nous en attendons une. Deux noms me viennent en tête. Amber Moon ou Kerry Sane. Pour moi, c'est logique que ce soit une des deux. Même si j'avais imaginé Nikki Cross avec ce titre, parce que dans le groupe Sanity, ça aurait fait des trucs de ouf. Honnêtement, oui. Parce que j'ai toujours imaginé Sanity champion de quelque chose, par exemple Wolf et Dane en champion par équipe, Eric Young en champion de la WWE, et ensuite Nikki Cross champion femme de Raw. De NXT, pardonnez-moi, désolé. Sanity pour moi c'est... J'adore tellement ce groupe, et à leur début ils m'ont vraiment rappelé le Shield. En tout cas je pense que c'est tout ce que je voulais dire concrètement, oui c'est tout ce que je voulais dire. Et j'ai hâte d'être à Raw ce soir pour voir ce qui va se passer l'après TLC, bien sûr. Et surtout de savoir si le King Sideweight va revenir, parce que franchement, je crois que je risque de très mal passer ma journée et même ma semaine, surtout la semaine même. Ou même un bon mois. Non mais je rigole pas quand je dis ça. Pas du tout. Mais pour me changer les idées, je tiens à apporter mes félicitations maintenant aux Miz et à Maryse, parce qu'ils attendent en réalité une petite fille. N'est-ce pas magnifique? Parce que j'imagine dans plusieurs années, la fille de Daniel Bryan et Brie Bella contre la fille du Miz et Maryse. Ça peut nous donner un truc de ouf. Parce que on peut se douter que des années à venir, les femmes seront beaucoup plus mieux vues qu'actuellement au niveau du catch. Donc, voir ça dans plusieurs années, ça peut être cool. Et personnellement, j'attends de voir. Mais en vrai, je vous laisse ici maintenant. J'ai dit tout ce que je voulais dire au niveau du catch, ma passion. J'espère que vous appréciez cette vidéo. Dites-moi si vous avez apprécié TLC. Si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu, laissez un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé des nouvelles, ce que vous pensez du roi des Cruiserweight, ce qui va se passer pour lui. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, peu importe la thématique de cette dernière. Et n'oubliez pas que l'important dans la vie, c'est de faire ce qu'on aime. Allez les amis, ciao. Baby, have it turning on my mind now.